des BD? Quoi? Fan de lecture? Ouais. Tu parles fort dans le micro, hein. Ah mince, Vas-y, désolée. attends, je te baisse un peu, vas-y. Allô? Allô? Allô, allô, allô. On Bonjour m'entend Eflamme. Bonjour Eflamme, ça va? Bien et toi? Ouais, ça va. Eflamme, ça allait ces vacances? Ouais. Ouais, c'était sympa? Ouais. T'as eu beaucoup de cadeaux? Ouais. Ah bah ouais, non mais t'es pas ouais, dis-moi quoi? Ah bah j'ai eu un diabolo, des livres, des jeux de société, des Lego. Ah ouais. Et des livres, beaucoup? Pas énormément, mais quand même quelques-uns. Bande dessinée? Ouais. T'as eu la suite de Samouraï. Samouraï. Il faudra qu'on en reparle de Samouraï, Ouais. trop bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour cette rentrée tous les deux. C'est bien, moi j'aime bien. Hein. Je trouve qu'on prend t'as vu, on prend bien l'habitude. Hein. Ouais. Hein, c'est assez kiffant, je trouve, Bah en ouais. fait. Hein. Carrément. Carrément. Ça se fait limpidement, c'est... Voilà, tranquillou. Et aujourd'hui, tu nous parles de... Le discours de la panthère de Jérémy Moreau aux éditions 2024. Qui sont devenues les éditions 2042. On regardait ça juste avant. Ah ouais? Ouais, ils ont changé. Ils sont passés de 2024 à 2042. C'est bien, ils vont plus loin au moins. Parce que 2024, c'est un peu fini. Quoi. c'est un peu passé. Là, au moins 2042, on a le temps de voir. Ça se trouve, ils ont dit 2024 quand ils étaient en 2000. Ouais, c'est possible. Faudra qu'on se renseigne sur cette société d'édition de plus près. En tout cas, ils font Jérémy Moreau et nous, on aime beaucoup Jérémy Moreau. Ouais. Hein, vraiment, pas mal. Bon, on vous en a déjà parlé, hein, chère auditorice. De Jérémy Moreau ou de cette BD? De Jérémy Moreau. Ah oui. Oui, puisqu'on a fait... Super A. Super A, voilà. On a fait Super A. D'ailleurs, le tome 2 qui sort... Ouais. En février. Donc Jérémy Moreau, rapidement, donc c'est un jeune auteur, dessinateur de français. Il est illustrateur. Il est né en 87, donc il 38 ans, ouais, c'est ça, 38 ans. Et il a fait tout un tas de bandes dessinées. J'en ai déjà parlé. J'ai parlé de tous les prix et distinctions qu'il a eu. On va pas remettre ça sur le tapis, hein, sinon ça fait un peu trop long. Sachez que c'est vraiment le top du top. Tout ce qu'il fait, moi j'ai aimé toutes ces bandes dessinées sans exception. Et aujourd'hui, donc, le discours de la panthère. De la panthère. Alors, c'est un peu une fable. Alors, juste pour dire un peu, c'est une fable animalière, on dit ça? Ouais, bah en fait, c'est un ensemble de 6 fables un peu... Enfin, ouais, c'est vraiment des fables. Je te laisse raconter. Ok. Allez. Donc on a la première histoire, c'est en fait on voit un dragon de Komodo qui est sur une île et qui va attaquer un buffle, il le mord à la patte parce que c'est comme ça qu'il se nourrit. Et en fait le buffle lui dit mais qu'est-ce que tu as fait? Le buffle lui explique qu'il est en train de sauver l'île. En fait c'est une comète qui va se cracher sur l'île. Il pense qu'il arrive à pousser l'île rien qu'à sa force parce qu'il voit les flots qui bouge et il pense que c'est lui qui fait avancer l'île. Mais en fait, il pousse quoi? Il pousse une montagne, oui. Je crois. C'est ça, voilà. Il pousse une montagne et il se dit qu'en poussant la montagne, effectivement. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. C'est le fait de voir les flots. Mais oui, même à un moment, il dit regarde les flots. Et le dragon de Komodo, il dit ah ouais, dis donc, t'es drôlement costaud. Oui, il le croit aussi, en fait. Il rentre dans l'histoire aussi, c'est vrai. Donc ça, c'est la première fable, c'est ça? Ouais. Et sauf qu'après, du coup, le dragon de Komodo lui dit qu'en fait, son venin l'a infecté et d'ici quelques jours, le buffle va mourir. Et du coup, le dragon de Komodo l'aide à pousser l'île pour essayer de la sauver et de prendre la relève, pour l'aider malgré sa patte endolorie. Finalement, il voit la comète arriver très proche et il monte sur l'île. Ils disent tant qu'à voir la fin du monde, autant être en première loge. Et le buffle dit, la comète arrive pile sur eux. Et le buffle dit, ça veut dire que pendant toutes ces années, j'ai poussé pour nous mener à l'endroit même où la comète atterrit. Et il y a un truc que j'ai trouvé assez étonnant, c'est qu'on voit du coup un peu la comète qui arrive. Et là, on tourne la page et il ne s'est rien passé. On voit pas il n'y a pas eu de dégâts de la comète. En fait, la comète est passée au loin. Ouais. Voilà. Ce qui est intéressant avec cette BD aussi, c'est qu'en fait, on va avoir plusieurs histoires de différents animaux qui vont être un peu comme des fables, mais qui vont se croiser et finalement se rejoindre à la fin. Parce que là, la première
fable, en fait, le dragon de Komodo, il enterre le buffle pour pas que les vautours le mangent. Et à la fin, c'est ce qui va faire que la panthère va faire son discours. Donc on ne va peut-être pas dire le discours, Non. c'est la conclusion, Bah oui. c'est assez joli. Et les autres fables, parce qu'en tout, tu me disais, il y en a 5 ou 6. 6. Il y a 6 fables. 6 fables parce que tu comptes la conclusion, en fait. Oui. Ah oui, d'accord. Ouais, je sais pas s'il faut la compter. Ouais, je sais pas. Moi, Bah après, il y a quand même, à la fin, il y a quand même l'histoire un peu avec un singe. Moi, je trouve que ça fait un peu aussi une fable quand même. Ouais, c'est vrai. Ensuite, alors, il y a un buffle, il y a quoi d'autre? Bah après, il y a l'histoire avec une autruche qui, en fait, ça montre vraiment l'influence que peut avoir le regard des autres sur nous-mêmes. Parce qu'en fait, c'est une autruche qui a la tête plantée dans la terre et qui entend une voix qui lui parle et elle pense que c'est Dieu. Et cette voix lui fait croire en fait qu'elle est laide et que si elle sort, elle va faire des cataclysmes rien qu'à sa laideur. Et elle finit par sortir, enfin elle sort un moment pour aller boire. Elle attend la nuit pour que personne ne la voie. Et elle va voir et elle voit son reflet dans l'eau tout déformé. Elle voit les étoiles, le ciel étoilé et elle pense qu'elle a tordu les étoiles à cause de sa laideur. Et du coup, elle retourne vite dans son trou et voilà. Et en fait, finalement, elle finit par sortir et elle se rend compte qu'en fait, il se passe rien. Elle dit « Quoi ? Mais le soleil ne s'éteint pas ? Il n'y a pas de catastrophe ? Rien ?» Il y a un petit oiseau qui lui dit « Bah, comme d'habitude, quoi. » Et finalement, en fait, elle comprend qu'elle n'est pas si laide que ça. Et finalement, du coup, elle va voyager un peu. Elle va tomber sur Elle va voir, en fait, un arbre avec une taupe qui est sur une branche et qui veut se suicider en sautant. Et il dit Oh Dieu, tu m'as donné l'amour, tu me l'as repris, ma belle princesse, la plus belle princesse du continent doré s'est échappée. Et en fait, on comprend que c'est lui la voix où elle pensait que c'était Dieu. Et c'est lui qui lui disait qu'elle était laide pour la garder pour lui parce qu'il la trouvait bien trop belle pour lui et il avait peur qu'elle s'en aille. Et finalement, du coup, il tombe et elle se met en dessous. Il tombe et il dit, y a quelqu'un ? Elle dit, c'est la mort qui te parle, pour lui faire une blague. Et finalement, elle lui fait un peu la leçon et après, ils repartent heureux. Et tous les deux, Ouais. ensemble. Ouais, c'est ça, c'est joli, ça aussi. Ouais. Après, on a un étourneau. En fait, il est dans son grand... comment on peut dire ? C'est pas vraiment un troupeau, c'est... Ah, avec tous les Enfin, étourneaux, tous les voilà. étourneaux de sa famille, Ouais. tout Ouais, son d'accord. peuple. Et ils font chaque année la même migration et ils suivent sans cesse la même et toujours la même migration sans réfléchir. Et lui, ça lui plaît pas. Ouais, ça le saoule un peu, quoi. Il Bah aimerait bien oui. changer, ouais. Et il voit le monde, mais il peut pas le découvrir. Et du coup, il finit par partir de son troupeau pour aller visiter le monde. Et une petite allusion que je fais qui peut ne pas avoir de sens, mais qu'on va comprendre plus tard, c'est juste à un moment, il va partir avec cette fois-ci des hirondelles et il doit prendre quelque chose à manger parce qu'il n'a pas pu prendre à manger là où il devait en prendre normalement. Et du coup, il plonge et il attrape un Bernard l'ermite. Il l'emmène, sauf qu'avec le vent et la tempête, il le lâche sans faire exprès. Et après, il tombe dans le désert où il se casse l'aile et il rencontre... Les tourneaux, hein, tu parles de les tourneaux, parce Oui. qu'on était sur le Bernard l'ermite, Ah oui, d'accord. oui, Ouais. oui, Les tourneaux, donc, ils tombent, ils se cassent l'aile. Ouais, dans la tempête. Ouais. Et il rencontre un rhinocéros avec des oiseaux sur le dos qui chantent. Et c'est des oiseaux qui viennent chacun d'un endroit différent et qui chantent tous avec un coin du monde, en fait, et qui rappellent leur pays. Et du coup, lui, il vient s'ajouter à cet attroupement d'oiseaux, à ces quelques oiseaux. Il y a un perroquet, une huppe. Et en fait, ça lui fait découvrir tout plein d'endroits grâce à ces oiseaux qui viennent de lieux tous différents. Ouais. Et ils s'entendent bien, ils restent donc sur le dos du rhinocéros, c'est ça. Ouais, et ils repartent. C'est finalement, ça finit par une belle amitié sur un animal un peu spécial quand même pour des oiseaux. Oui. C'est rigolo, quoi. Ah oui, et juste ce que je voulais rajouter sur les tourneaux, moi je vois quelque chose par rapport au fait qu'il a quitté son troupeau un peu. C'est ce truc où on a tendance à toujours... il y a une loi qui passe, je sais pas, mais on a tendance à suivre un peu sans trop réfléchir parfois. Et ça porte à se dire, quand on nous impose quelque chose, à réfléchir, attends, quel intérêt j'ai à faire ça, pourquoi, et juste à pas forcément toujours suivre, pas forcément faire comme tout le monde parce que tout le monde fait ça.
Oui, et à choisir son propre chemin et à vivre ses rêves comme on les souhaite. c'est bien dit, on est d'accord. Merci. Mais il y a aussi le fait que des fois, quitter le troupeau peut s'avérer aussi dangereux. Oui, Parce que quand même, le chef du troupeau, à un moment, lui dit, mais on fait ça parce que c'est dans notre nature oui. aussi. Mais Et- il lui dit, je crois qu'il lui parle des ancêtres qui ont tracé ces routes, C'est vrai, qui ont voilà. parcouru le monde pour leur trouver ses voies. Mais lui, il dit qu'il aurait préféré vivre au temps des ancêtres. Oui, pour lui-même parcourir le monde Oui. et trouver d'autres voies, c'est vrai, c'est vrai. L'éléphant. L'éléphant, c'est particulier aussi. Ouais. Alors l'éléphant, c'est donc je pense un éléphanteau et son grand-père, de ce que j'ai compris, Ouais. qui voyagent et le grand-père, il veut absolument lui apprendre la grande histoire officielle du monde. Donc c'est l'histoire des événements, mais enfin tous les événements capitaux qui se sont passés. Et il lui dit que les éléphants depuis des centaines d'années se relaient pour ça et cette chaîne est très fragile parce qu'il suffit d'un seul maillon défaillant pour que tout se perde. Et du coup il commence à lui apprendre et le soir pendant que son grand-père dort, il demande à une souris que sais-tu sur le début du monde, parce que son grand-père lui a parlé, il lui a dit au début était le néant. Et la souris elle lui dit tu parles de l'explosion du fromage là, tout ça. Et il lui dit ah le début du monde c'était l'explosion d'un fromage. Elle lui dit bah oui tout le monde sait ça. Et lui il disait ah bah je ne le savais pas. Et finalement la souris dit qu'elles sont tellement nombreuses qu'elles répartissent l'histoire pour s'en souvenir, mais chaque souris a un jour. En fait, chaque souris doit se rappeler des événements d'un jour, Ah oui, d'un jour du début de la création du monde. jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, ouais. Et du coup, elle lui raconte plein de choses. Déjà, on se rend compte un peu qu'en fait, son grand-père lui apprend le tout global, mais qu'en fait, il y a plein de choses qui se passent. Et après, ça recommence, et je crois qu'après, c'est avec un poisson. Et il lui demande que peux-tu me dire sur ce jour-là. Et elle lui dit jour, c'est quoi? Tu veux dire seconde? Et le poisson lui dit si tu veux, je peux te raconter ce qui s'est passé il y a 10 secondes. Mais ça ne m'intéresse pas, j'étais déjà là. Et elle lui dit mais tu étais dans le sable là-bas, moi j'étais dans l'eau, on n'a sûrement pas vécu les mêmes choses. Comme quoi, on a chacun une vision un peu spéciale, Ouais. soit du temps, soit des choses qui se déroulent pendant ce temps-là. Alors, l'éléphant, bon, on va pas dire la fin de l'éléphant parce qu'il se passe encore des choses avec l'éléphant, on va pas tout raconter. Et on finit avec celui dont tu parlais juste avant, qui s'est fait lâcher par l'oiseau. Donc là, c'est marrant parce que c'est en fait l'histoire du Bernard l'ermite qui s'est fait choper par l'oiseau. Et du coup, on le voit au début qui prend une coquille et qui se dit non, pas celle-là. Il en prend une autre. Finalement, ça lui va pas et il finit par trouver une magnifique coquille. Sauf qu'il a trop tardé. Le temps qu'il arrive, l'oiseau l'a chopé et l'a pris et l'a relâché dans l'océan après. Et du coup, il se retrouve en plein milieu de l'océan et il tombe sur un bénitier, je crois que ça s'appelle, les genres de coquillages. Et il trouve que le bénitier est laid et qu'il ternit l'océan. Et le bénitier lui dit, attends, faut que je me rappelle, mais que en fait, c'est la beauté de sa coquille n'est pas importante, c'est sa beauté à lui qui est importante. Et que si lui, il a une beauté intérieure qui est suffisante, enfin, sa maison va tout de suite être plus jolie, embellie par sa propre personne. Et que du coup, c'est en fonction de... Enfin, c'est pas la beauté extérieure qui compte, mais la beauté intérieure, quoi. C'est pas l'apparence qui compte, on est d'accord. Ne pas juger un livre à sa couverture. On est... Bravo. Et on arrive donc à la panthère. Mais tout ça, on est d'accord, c'est un tout. Oui. Finalement, parce qu'il y a ces petits contes comme ça qui défilent. Ouais. Et le tout, c'est la conclusion. Oui. Puisqu'on les retrouve tous à la fin. Ouais. Au jugement de la panthère. Au discours de la panthère. Au discours de la panthère. Ouais, qu'on pourrait apparenter un jugement, mais c'est pas vraiment un jugement. C'est une déclaration qu'elle fait, en fait, et qui les touche tous jusqu'au premier, et tout ça part de l'histoire du premier du buffle, c'est ça? Ouais. Qui se fait enterrer par... Le dragon de Komodo. Le dragon de Komodo. Et en fait, les animaux qui vont aller chercher la sage Sophia la panthère, Sophia qui veut dire sagesse, pour qu'elle juge, ou pour qu'elle... Enfin, vu que c'est la grande sage, qu'elle donne son avis
sur est-ce qu'il faut laisser ça comme ça ou est-ce qu'il faut le déterrer parce que du coup les vautours ne peuvent plus manger. Et là, elle livre son discours. C'est ça l'idée. Effectivement, il y a l'idée des vautours, parce qu'en fait, c'est le grand cycle de la vie Oui, dont il parle. Hein. Oui. C'est le grand cycle de la vie. Le cycle de la vie, c'est le buffle qui meurt. Bah, il doit permettre aux vautours de vivre. C'est gare à celui qui veut, à la fin de son jugement, enfin de son discours, la panthère dit « Gare à celui qui veut se préserver d'un tel sort, car celui qui fuit dans ce grand tourbillon de chair, c'est la vie. » Enfin, en fait, c'est celui qui fuit la mort, fuit en fait la vie, vu que c'est un cycle et que la mort engendre la vie et la vie engendre la mort. C'est un ensemble de contes qui, pour une conclusion, va nous amener à un principe, à une réflexion sur la nature et sur l'évolution. Avec plein de belles petites phrases, de petites pépites. Est-ce que tu as aimé le discours final de la panthère ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Je l'ai beaucoup apprécié. Tu penses que c'est vrai ce qu'elle dit ? Je me rappelle plus exactement et j'ai du mal à comprendre la philosophie du discours, mais en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose et que c'est un beau discours et que... Non, c'est un très beau. Alors c'est une très belle bande dessinée. Moi, franchement, tu vas donner ton avis, mais moi personnellement, je trouve que tout le monde devrait le lire. D'abord, c'est simple, c'est facile à comprendre. Chacun y voit sa vision un petit peu des choses. Ça a une dimension un peu allégorique, effectivement. Alors bon, il y a juste moi j'ai une petite critique, c'est le sens des contes. Des fois, il est un peu particulier et par rapport à la conclusion, en fait. Moi, à un moment donné, je ne m'y retrouvais pas. La conclusion, je me suis dit, c'était bizarre par rapport à tout ce qui se passait avant, tu vois ce que je veux dire. Je ne m'y attendais pas du tout, en fait. Mais tout ça, c'est pour nous amener, en fait, tout doucement vers un chemin, peut-être. Ouais, je sais pas. En fait, cette conclusion, je sais pas si elle est tellement en rapport avec le reste. Oui, c'est ça qui est bizarre. Parce qu'en fait, c'est des petites fables comme ça, et qui se rejoignent, qui se croisent, et qui... Ouais, je sais pas trop comment dire, mais... En tout cas, chacun va y voir, enfin, peut-être y comprendre ce qu'il a besoin d'y comprendre, et je pense que c'est un peu ça qui est intéressant. Tu le conseilles à tout le monde ? Tout le monde, vraiment tout âge. Bon, faut juste savoir lire, quoi. On peut se le faire lire aussi, hein, quand on est petit. Vrai. Mais tout âge. Le dessin, rapidement, avant de finir. Le dessin, j'ai beaucoup... ça fait vraiment penser toujours ce style de dessin un peu particulier qui va être parfois pas très réel dans les couleurs. Et quand on y réfléchit, c'est pas réel. Et à la fois, en fait, ça choque pas et on a l'impression que c'est naturel. Donc c'est assez original. Ouais, c'est des dessins assez familiers, assez agréables à regarder. Et à la fois, c'est assez simple et à la fois, c'est bien fait et c'est épuré. C'est très bien, je trouve. Ça t'a bien plu ? Ouais. Eh ben, on va finir là-dessus. Merci beaucoup. De rien. On se retrouve, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Comme d'hab. Ouais. Allez, merci, au revoir. Merci, au revoir.